Quel est le comble de la pingrerie? Cet homme n'a pas dépensé un centime en 40 ans. Il est devenu millionnaire en étant radin. Quand il était encore dans le ventre de sa mère, il a hérité de millions de dettes. Et depuis sa naissance, il a montré un talent étonnant pour la pingrerie. Utiliser un étau pour extraire la dernière goutte de dentifrice, même si elle est tombée dans l'égout, même quand il est couvert de poils. La première fois qu'il est sorti avec une fille, il a dit que nous allions au cinéma. On a fini par s'asseoir devant le cinéma. J'ai regardé la bande-annonce tout l'après-midi. Je n'ai pas dépensé un centime. J'ai même pris un paquet de barbe à papa de sa part. En tant qu'adulte, Curly est devenu plus avare. Et il est devenu bon à ça, dans l'orchestre symphonique local. En tant que premier violon, Curly entraînait les jeunes sur le côté, en plus de facturer des frais de scolarité, même l'argent de poche des enfants. L'argent sur toi? Bah 5 €. Donne. Mais c'est pas mon goûter. Oh, qu'est-ce qu'il les prend les cours de violon? Avec les 5 € trichés, Curly a couru au supermarché pour faire des courses, sortir une douzaine de coupons, calcul de toutes les règles pour la remise totale. Le caissier était tellement déconcerté par lui, il ne veut même pas prendre le bus quand il sort. Il doit marcher même si c'est loin. Pas de lumière allumée quand vous rentrez chez vous. Lampadaire pour l'éclairage. La nourriture qu'il mange est soit gratuite, ou quelque chose qui n'est plus d'actualité depuis longtemps. Pendant 40 ans, Curly a vécu comme ça. Non seulement il a payé ses dettes, il a aussi économisé des millions. Combien j'ai sur mon compte déjà? 248 596 €. Ah, c'est pas mal quand même. Faut que je fasse des économies. Pour les friser, être avare est une affaire de toute une vie, parce qu'il avait peur de dépenser de l'argent. Il ne se socialisait jamais, toujours célibataire dans la quarantaine. Femme et enfants étaient ses ennemis de toujours sur la voie des économies, jusqu'à ce qu'une nouvelle femme arrive dans le groupe. Une belle jeune violoncelliste, Xiaoli. Elle a admiré les excellentes compétences de jeu de Curly. Après une répétition, elle a pris l'initiative d'inviter Curly. Allons dîner un de ces jours. Mais Curly s'est enfui, parce que dîner signifie dépenser de l'argent. Mais avec la persuasion du conseiller financier, Curly a été balancé. Après toutes ces années de célibat, le petit feu à l'intérieur ne s'était pas éteint. Alors Curly a décidé d'essayer de sortir avec une fille. Mais même lors d'un rendez-vous, il avait une façon de ne pas dépenser un centime. Il a trouvé les parents d'un couple d'étudiants qui possédait un restaurant de petit déjeuner. Il a menacé de suspendre les cours pour qu'il sponsorise un dîner gratuit. Le jour suivant, il a emmené Ray à la boutique. Elle a dit qu'elle était allergique à la farine. Elle était également allergique aux œufs. Elle ne pouvait pas du tout manger ici. Elle a suggéré le restaurant de fruits de mer de l'autre côté de la rue. Curly a été instantanément effrayé. Il a pensé à lui-même. Tu n'es pas allergique à la farine. Vous êtes allergique aux économies. Et bien sûr, quand il est arrivé au restaurant, le prix de chaque plat du menu. Sur le menu avec Curly sur le bord de son siège. Du bulot. Oui, monsieur. Une assiette de plus. Ça va peut-être faire un petit peu trop une assiette. Vous les faites à l'unité, les bulots? Au final, Ray a commandé un dragon bleu de 110 onces. Et Curly n'a rien commandé. Un morceau de pain suffisait pour le repas. À la caisse, Curly a jeté un coup d'œil au prix. Il était choqué. Il n'avait jamais dépensé autant d'argent dans sa vie. Curly se cache dans les toilettes et réfléchit sérieusement. Il regarde les arroseurs automatiques au-dessus de sa tête. Bientôt, il a une idée. Créer une alarme incendie. Il a réussi à avoir un bon repas. Après cet incident, Curly a été déterminé à être célibataire. Parce que les relations blessent trop d'argent. Mais dès qu'il s'est débarrassé de son rendez-vous, il y a une jeune fille avec des lunettes, Xiaokui. Elle prétend être la fille perdue de Curly. Il s'est avéré que Curly avait été dans une relation une fois, il y a longtemps, parce qu'elle voulait économiser de l'argent sur les cadeaux. Elle a rompu avec lui juste avant son anniversaire. Ce à quoi elle ne s'attendait pas était, elle était enceinte de son propre enfant. Le premier amour a dit à Curly, après la rupture, j'ai élevé ma fille seule, afin de ne pas nuire à l'image de son père dans l'esprit de sa fille. Elle a dit qu'elle appelait Curly un philanthrope. L'argent qu'elle avait économisé au fil des ans. Tout l'argent qu'elle a économisé au fil des ans a été utilisé pour soutenir les enfants dans le besoin. Elle a demandé à Curly de s'accrocher à son image. Ne laissez pas le fantasme de votre fille se briser. Et Curly était impatient d'entendre que, le coût de l'éducation d'une fille. Elle a dit qu'elle ne voulait pas vivre avec Xiaokui. Mais quand Tricia a proposé de payer le loyer. 20 €. 140. Ah oui, quand même. C'est le prix. Tricia savait que son père était avare. Mais elle ne pensait pas qu'il pouvait être aussi radin. À quel point un homme peut-il être avare? Ma fille a soulevé le rideau de douche pour prendre un bain. Il y avait plusieurs notes autocollantes sur le mur. Ils lui disent tout d'économiser l'eau. Ne vous lavez pas les cheveux tous les jours. Gardez le reste de l'eau pour les fleurs. Limite de 2 minutes pour le bain. Mais Jade ne pouvait pas s'en soucier moins. 2 minutes n'étaient même pas suffisantes pour se laver le visage. Bientôt, Curly a remarqué l'air chaud qui sortait de la salle de bain. Il a éteint la lumière et a écouté. Puis il a couru pour vérifier le compteur d'eau. Le compteur d'eau coulait comme de la fumée. Curly a décidé d'éteindre le chauffe-eau. Xiaokui est sorti couvert de mousse. Regardez le dentifrice pressé à la limite. Rire et pleurer. Mais ce n'était que le début. Curly avait enlevé toutes les ampoules de la maison pour empêcher sa fille d'utiliser l'électricité. J'ai enlevé toutes les ampoules de la maison. Et affiché des règles d'économie d'argent dans chaque coin. Mais Tricia n'était pas en colère. Mais Xiaokui ne s'est pas fâché de la noble vertu de son père qui s'est sacrifié pour les autres. Elle admirait son père plus que toute autre chose. Et la nuit, un groupe d'hommes et de femmes du comité de quartier a franchi la porte. Ils étaient ici pour collecter une dette. En tant que résident de 10 ans ici, Curly n'avait pas payé un
seul centime pour la propriété. Le groupe a décidé à l'unanimité. Ce soir, peu importe ce que, Curly doit payer ses dettes. Curly n'avait pas le choix. Il n'avait pas d'autre choix que de courir à l'étage pour récupérer le chèque. Mais quand il est retourné dans le salon, les grands-parents étaient très gentils avec Curly. Ils ont dit que Curly était trop discret. Il ne fait même pas savoir aux gens qu'il fait quelque chose de bien. Il s'avère que sa fille ne peut pas supporter ces gens qui se moquaient de son père. Alors elle leur a dit, la raison pour laquelle Curly était si frugal était parce qu'il avait soutenu les enfants pauvres en silence. Après avoir entendu cela, l'attitude des grands-parents a changé immédiatement. Ils ont décidé à l'unanimité de reporter la dette de Curly. Quand ils avaient l'argent, ils pouvaient le payer à nouveau. Curly Wells n'a pas expliqué. Il a vu tout le monde partir. La porte a été fermée et toutes les lumières ont été éteintes immédiatement. Dans l'obscurité, Xiao Kui a raconté son enfance à Curly. Elle a dit qu'elle l'admirait depuis qu'elle était enfant. Elle l'a toujours considéré comme sa fierté et sa joie. Curly avait un peu honte, mais il n'a rien dit de plus. Bientôt l'histoire du parrainage d'enfants pauvres par Curly. Le mot est passé dans le quartier. Certains ont changé les slogans avec lesquels ils l'avaient précédemment maudit. Pour faire des éloges, un vieil homme de 80 ans lui a donné sa voiture. Il a même proposé de l'aider à réparer sa porte d'entrée. Et le radin Curly, même le vieux travailleur. Si vous pouviez aussi monter sur le toit, parce que j'ai 2-3 tuiles à changer et moi j'ai le vertige. Avec l'arrivée de Xiao Kui, Curly et les voisins s'entendaient mieux. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est ce qui s'est passé ensuite qui a brisé le cœur de Curly. Récital. Le violoniste principal a soudainement accéléré. Le conducteur a été perdu. Il était trop occupé à feuilleter le score. Il ne pouvait pas suivre le rythme de son partenaire. Sous le rythme de Curly, tous les musiciens ont été obligés d'augmenter leur vitesse. La performance originale de 12 minutes. Dans 4 minutes. La raison pour laquelle Curly était si pressé de quitter le travail. Parce que la sécurité de sa propriété était en grave danger. Il s'est avéré que le voisin d'Accent Grave Côté avait entendu de ses actions utiles. Il est venu avec sa famille pour le rejoindre. Sa fille, Xiao Kui, les a accueillis à bras ouverts et a trouvé l'argent personnel de Curly. Il était prêt à les aider. Quand il a entendu qu'il dépensait de l'argent, Curly était pressé. Après le spectacle, il a pris la voiture de Xiao Li pour rentrer chez lui. Au moment où il a poussé la porte, sa tension artérielle est montée en flèche et il s'est senti étourdi. La maison est éclairée. C'est de l'argent brûlé. Qu'est-ce qui se passe? Regardez un groupe d'enfants. Quel désordre ils ont mis dans la maison. Le cœur de Curly saignait. Ses jambes ont lâché et il s'est effondré. Le lendemain, quand Curly s'est réveillé, Curly s'est occupé de lui-même. Elle avait aussi entendu parler de l'histoire de Curly. Elle est venue le voir. Elle voulait que Curly participe à un événement de charité qu'elle organisait. Dès qu'elle a appris qu'elle devait payer à nouveau, Curly a immédiatement retiré sa main. Je ne veux même pas dépenser mon propre argent. Je n'ai jamais pensé à donner de l'argent. Mais quand il n'a pas pu supporter les supplications de Ray, il a finalement accepté. Il a emmené sa fille à l'événement de charité. Il a même été forcé d'être l'orateur invité pour raconter son histoire sur son travail de charité dans un quartier pauvre. Curly savait que ce n'était qu'un mensonge. Mais comme il en parlait, même lui ne pouvait s'empêcher de pleurer. Peut-être était-il ému par l'histoire qu'il avait inventée. Plus probablement, c'était le chagrin d'avoir à donner de l'argent rapidement. Le premier chèque de 30 euros. Le public en redemande. Curly a signé un don de 3000 €. Le tenir en l'air. Appelle à tous à donner plus d'argent. Curly a-t-il vraiment trouvé sa conscience? Mais le moment suivant, il a immédiatement couru dans les toilettes. Il a déchiré le chèque et l'a jeté dans les toilettes. Mais malheureusement, les lambeaux ont été vus par sa fille qui est arrivée plus tard. Maintenant, elle a finalement compris que son père n'était pas un philanthrope. C'était un vrai avare. Incapable d'accepter ce fait, Xiao Kui a fait une fugue de la maison. Voyant que sa fille avait disparu, Curly devenait anxieux aussi. Après tout ce temps passé ensemble, il s'était habitué à la présence de sa fille. Il a finalement trouvé sa fille à l'hôpital. Elle était allongée dans un lit d'hôpital et suivait une chimiothérapie. Il s'avère qu'elle a un sérieux problème rénal. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. C'est pourquoi il a eu le culot de venir rencontrer Curly. Elle veut ressentir un lien père-fille. Curly demande à son premier amour. Pourquoi ne l'avait-elle pas dit plus tôt? Et Atsumomo a dit, si je t'avais dit alors, vous ne l'auriez pas cru. Vous auriez même remis en question les raisons pour lesquelles elle est venue vous voir. En entendant cela, Curly était enfin soulagé. Il avait toujours pensé que sa fille était venue lui demander de l'argent. Mais il s'est avéré qu'elle voulait seulement un rat. Il a donc été soulagé de terminer l'opération. À la fin, le père et la fille étaient en sécurité. Quelques mois plus tard, Boucle récupéré a été traîné par sa fille dans un quartier pauvre du Mexique. Donner de l'argent et des biens. Cette fois, c'est un vrai philanthrope.